Donc c'est Benoît et Mika de Gore Factory, on est de retour. Donc pour faire simple, vu que ça a pas mal bugué pour le live, du coup on a stoppé. Donc là on a juste mis en place la table et on va faire quelques petites actions basiques pour vous montrer un petit peu le fonctionnement du jeu. Donc moi pour rappel je joue du coup Ordre Sauvage qui est ici. Mika il joue le Temple de Rokan qui sont en face de moi. Donc le déploiement, avant le déploiement des figurines, la première chose à faire c'est de mettre en place votre table. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc la table, vous mettez un pool de décors à disposition. Chaque joueur alternativement va déployer un décor jusqu'à un minimum de 6. Et à partir du moment qu'il y a 6 décors sur la table, il y a un des deux joueurs qui peut dire stop, on arrête là. Pour moi la table elle est assez garnie. Du coup on ne place plus aucun décor et on va attaquer le déploiement. Donc là tout ça on l'a fait au préalable. On a commencé à déployer nos figurines, à les déplacer. Donc maintenant, on va dire que c'est à mon tour. Tout à fait. Donc je vais activer une figurine. Donc du coup, je vais lui faire une action simple. Donc on lui met un petit marqueur pour dire que je fais une action simple de mouvement. Donc moi j'ai un mouvement de 4 pouces. Donc le jeu se mesure en pouces. Donc je vais faire un mouvement de 4 pouces. Par ici par exemple, je vais venir me positionner ici. Et ma figurine a fini son activation. Donc là c'est à Mika d'activer une figurine. Tout à fait. Donc en fait, quand vous jouez, c'est soit vous faites une action simple, votre figurine est activée, vous mettez un pion blanc. Si vous faites aussi, vous avez la possibilité de faire des actions complexes. Et dans ce cas, on va placer un pion noir à côté de la fille pour dire que la figurine ne peut plus être activée. Parce que là, ma figurine, en l'occurrence, je vais pouvoir la réactiver ultérieurement quand je veux dans le tour, parce qu'en fait, elle a fait qu'une action simple et dans la figurine, elle a le droit à deux possibilités. C'est soit on fait deux actions simples, mais c'est 2 fois 1. On peut pas faire les deux à la suite. Donc là, j'ai fait mon action simple de mouvement. Michael va faire une activation et après je vais réactiver une figurine. Donc je peux très bien réactiver le même pour faire un mouvement, un tir, un engagement corps à corps, peu importe, l'action qu'on peut. Et par contre je n'aurai pas le droit de faire une action complexe, ce qui ne sont pas du coup les mêmes actions. Il faut choisir en fait. Voilà. Donc la Mika, t'en fais une. J'en fais une, et ben on va faire, on va faire une mêlée au passage comme ça. Et ben je vais faire une action simple de mêlée avec elle. Donc l'action simple de mêlée, c'est l'action qui permet d'aller engager au corps à corps. Donc pour faire simple, c'est une action simple. Voilà. Donc vous avez le droit à un mouvement normal, de la capacité de votre mouvement pour aller engager au contact. Pour aller engager au contact. Alors l'idée c'est, alors moi j'ai 4 pouces de mouvement avec elle. Donc 1, 2, 3, 4, voilà c'est bien ça. C'est d'aller jusqu'à la zone de contrôle de l'adversaire. Donc à ce jeu-là, il y a une zone de contrôle d'1 pouce qui prend les 180 degrés avant de la figurine. Donc idéalement pour montrer, moi je l'ai pas fait parce que je ne savais pas. En fait Mika il a fait des petits traits blancs en fait sur ses socles et c'est pas bête du tout parce que ça permet de bien bien savoir où est la zone de voilà de bien matérialiser, voilà, chercher mes mots, de bien matérialiser la zone de contrôle sur la figurine. Et une fois qu'on a pénétré la zone de contrôle de l'adversaire, même si lui avait été comme ça, on peut aller le contacter en fait. Donc là du coup il va donc se rapprocher. Là, on est en ligne droite, je me rapproche, je suis à moins de mes 4 pouces de mouvement, donc c'est bien une action simple de mêlée. Donc du coup début du corps à corps. Début du corps à corps, tout à fait. Donc on va faire simple, hein, parce qu'on va pas rentrer dans le détail. Donc pour faire simple, moi j'ai pas de compétence particulière à part la compétence combo que je vais utiliser. Donc moi mon petit bonhomme c'est celui-ci, je vais utiliser la compétence combo. C'est une compétence qui permet de faire en gros plus de dégâts, pour faire simple. Vous verrez si j'arrive à le faire, comment ça fonctionne. Voilà. Et moi je vais utiliser la compétence d'arme balayage offensif 1. Parce qu'en fait, juste pour juste expliquer le truc, c'est qu'en fait vous utilisez vos compétences de combat ici. Moi j'en ai qu'une, donc c'est pas dur, j'utilise mon arme improvisée avec le combo. Mika, lui, il n'a pas d'arme, parce que c'est une danseuse étoile qu'il se bat avec ses petits poings et ses petits pieds, et elle va faire du jujitsu ou du karaté, au choix. Donc du coup, en fait, elle a 3 compétences à disposition, elle fait du bujutsu. Voilà, donc ça. Là, il fait le balayage offensif, c'est ça? C'est ça, balayage offensif. Donc il va utiliser la compétence balayage offensif. Donc c'est celui qui se fait impacter qui choisit d'abord. Et après, c'est celui qui a l'initiative du combat qui choisit. Voilà, c'est toujours la figure active qui est après. Donc dans l'ordre, moi je choisis que j'utilise mon arme improvisée avec la règle combo. Et Mika, du coup, il me déclare qu'il utilise son balayage offensif. Du coup, à partir de là, nous allons prendre nos dés d'attaque. Donc moi j'ai une capacité... Avant ça, on détermine qui a l'initiative. Ah bah, qui a l'initiative. On n'a aucune compétence particulière, donc du coup l'initiative elle est donnée forcément à celui qui engage le combat. C'est ça. Pour faire simple. Et on n'a pas d'exploits qui non plus qui viennent modifier l'initiative. Parce qu'on peut aussi modifier l'initiative grâce aux exploits qui, et c'est à ce moment-là qu'on le déclare. Donc là, c'est pas le cas pour nos 2 figurines, donc on va rien faire de tout ça. Donc je reste la figurine qui a l'initiative. À partir de ce moment-là, on va déterminer le pool de dés qu'on va utiliser pour la mêlée.
moi, sur ma caractéristique... Juste, je te coupe, est-ce que tu peux rester comme ça pour faire de l'ombre? Parce que sinon, le soleil sur nos figurines, on les voit mal. Je reste comme ça. Voilà. Donc, moi, ma caractéristique de combat, elle est de 4. Donc, je vais prendre déjà 4 dés. On peut booster le nombre de dés qu'on a en faisant un boost de ki. Donc, on a un petit insigne en noir sur la capacité de combat de la figurine qui dit combien de ki on doit dépenser pour pouvoir ajouter un dé à son attaque. Je vais vous montrer parce que moi, du coup, toi, c'est bon? T'en fais pas? Bah, moi, si je vais booster mon attaque avec 2 ki. Le vilain. Donc, moi, j'ai 2 dés de combat de base. Et si je veux booster, en fait, il faut que je dépense 3 ki pour augmenter d'un dé. Donc, je vais le faire aussi parce que j'en ai encore. Hop, je dépense 3 ki et du coup, j'utilise un dé supplémentaire. À partir de là, secrètement, on va décider si nos dés sont des dés d'attaque ou des dés de défense. Donc, pour ça, on a 2 couleurs de dés. Hop là, moi j'ai pris des dés blancs qui seront mes dés de défense et mes dés rouges qui seront mes dés d'attaque. Et moi j'ai mes dés d'attaque en noir et tous mes dés de couleur sont des dés de défense. Donc là secrètement on va décider combien de dés d'attaque on met et combien de dés de défense on met. Et après on va faire un tirage simultané des dés. Et ça sera la surprise. C'est bon? Je suis prêt. Et là je suis mal. Vous allez voir. Alors, pourquoi. Ça c'est mes dés de défense, ça c'est mes dés d'attaque. Ça c'était tes de défense. Et mes dés d'attaque. Tu avais fait un 4, autant pour 4 moi. ouais. Là, Du coup, vraiment... c'est pareil. Oui. Du coup on commence par résoudre l'attaque de Mika. Figurine qui a l'initiative. Donc Michael il a fait 5, 4 et 1. Le 1 normalement est ignoré, en fait c'est un G qui compte pas, mais dans les compétences de sa figurine, il a une règle, c'est la règle kata, je crois. Voilà, la kata qui fait qu'en fait le 1 il compte comme un 1. Donc du coup on prend le dé le plus fort, donc tu vas prendre ton 5. C'est ça. Et à ça vous avez le droit de prendre jusqu'à 2 dés supplémentaires pour rajouter un plus 1 à votre dé. Donc du coup il va utiliser ces deux là, ce qui fait que le 5 va passer en 7. C'est ça. Donc 7 contre 1, mais le 1 ne compte pas. Et ton 1 est retiré. Donc du coup ça fait donc 0. Je fais une réussite de 7. Il fait une réussite de 7. Donc on soustrait la défense à l'attaque en fait pour savoir à quel niveau on a fait une réussite. Et là on va prendre le tableau de dégâts. Hop là. Il faut que je dézoome du coup pour le voir. Hop là. Du coup Mika il va nous lancer 2 dés pour faire les dégâts. Donc réussite de 7, on est là. On va prendre dans cette colonne là. Bon, de toute façon je suis automatiquement mort. Et je fais 3. Et bah 3 du coup, 7, 3 ça fait 5. Donc il m'affiche 5 dégâts. Ma figurine n'a que 4 points de vie, elle est morte. Donc désolé, je voulais pas la tuer tout de suite. On va dire que j'ai pas réussi. C'est pas grave. Pour montrer que toi aussi tu peux me taper dessus. Donc juste pour vous montrer que là ça fait mal. Parce que du coup on résout d'abord l'activation du GOK initiative là. Du coup clairement il m'a séché net. Parce que j'ai 4 points de vie, il m'en fait 5. Bon après j'ai fait un bon jet foireux aussi. Voilà, du coup il me sèche net, du coup je ne peux pas taper. Parce qu'il y a vraiment un ordre, c'est-à-dire on tape pas en même temps en fait. Celui qui a l'initiative tape d'abord. Donc on va faire imaginons qu'il ne me tue pas, il me laisse un point de vie. Donc moi j'ai un 4 et un 4, donc je vais faire 4 plus 1, 5. Moi je vais faire 5 plus 1, 6. Donc du coup je suis à moins 1, donc du coup en succès je fais 0. Moins 1, donc du coup je fais rien du tout sur mon tableau. Donc tu tapes pas. Quand même je tiens à préciser, comme mon attaque est passée, je vais appliquer le balayage offensif que j'avais déterminé vu que j'ai réussi mon attaque. Ouais, mais je suis plus là. Mais bon, là t'es plus là, mais c'est à ce moment-là qu'on qu'on applique en fait certaines techniques spéciales. Voilà. Donc là, revenons à nos moutons sur la petite table. Enfin, à nos moutons. À nos gremlins. Hop là. Moi, je suis mouru. Toc. Rentre à la maison. À moi d'activer une figurine. C'est ça. Donc je vais faire une action simple. Je vais activer lui. Et je vais faire un tir. Et je vais venger mon pote. Alors tu tires sur qui? Bah, je vais venger mon pote. Sur elle? Ah non, t'as le décor. Non, je vais venger sur lui parce que sinon t'as le couvert. Parce qu'en fait, pour le couvert, il suffit d'être à un pouce d'un décor et on considère que la figurine elle peut faire un petit passage chassé pour aller se cacher. Ce qui est logique. Donc du coup, j'aurai un malus. Donc du coup, lui va cibler le petit bonhomme qui est là-bas. Tout à fait. Donc à ce jeu, on peut mesurer toutes les distances quand on veut à n'importe quel moment. Donc j'avais mesuré au préalable et je suis pas loin. Je suis du coup à moins de 5 PS. C'est ça. Donc tu es en portée moyenne d'après ce qu'on avait dit, je crois. Oui, je suis en portée moyenne parce que ma portée moyenne est à 8. Je suis entre 4 et 8. Du coup, en capacité de tir, je suis à 2. Je vais utiliser un truc de ki encore, de boost de ki pour passer à 3D. Donc je vais lancer mes 3D. Toc. Allez, je mets là. Donc je fais 5, 4 et 3. Du coup, 5 plus 1, 6, plus 1, 7. Alors quand même, qu'on n'a pas dit.
comme le tir, il est à portée moyenne. On avait déjà regardé, la difficulté est de 5. Oui. À ce moment-là, il peut y avoir des modificateurs. Là, c'est pas le cas. Mais en style de modificateur, il y a la taille de la figurine. Comme moi par de la exemple, figurine mais cible qui compte. toutes mes figurines sont minuscules, du coup il y aura -1 pour me tirer dessus. C'est ça. Les figurines qui sont grandes, elles sont plus faciles à toucher. Un couvert va donner un bonus aussi au défense, enfin va donner un Voilà. malus au tireur. Le fait que le tireur ait bougé ou que la cible ait bougé ou pas, donne des modificateurs aussi. Bon là, c'est pas le cas, donc la difficulté est de 5. Il y a une bonne dizaine de modificateurs possibles en fait, hein, si vous voulez, au niveau du tableau dans la phase de tir. Donc là on a fait simple, du coup on n'en a pas particulièrement. Donc du coup c'est réussi. Donc ma difficulté des 5, je fais 7, donc du coup j'ai une réussite de 2. C'est ça, tu as une réussite de 2. Donc on va prendre le tableau de dégâts qui est le même. Dans la colonne. Donc je vais dans la colonne 2, 2. je vais lancer mes 2d6. Je fais 10. Et du coup au croisement des chemins je fais 3 dégâts. Voilà, donc je prendrai 3 dégâts. Avec la mistingate, il lui resterait 3 points de vie. Puisqu'elle a 6 points de vie au total. Voilà. Et puis après, on continue jusqu'à ce que mort s'en suive ou ce que les objectifs soient réalisés. Parce que c'est quand même avant tout un jeu d'objectifs. Et pas un jeu de poutre. On aurait pu déterminer que ça c'était un objectif et qu'il aurait fallu le contrôler pour gagner la partie et remporter des points de victoire à chaque tour pour chaque figurine qui était à un pouce de l'objectif. Et c'est ça qu'aurait compté et pas le nombre de figurines décalquées. Toc, allez, toc. Je nous mets comme ça pour qu'on nous voit. Ah, vue d'en bas. En contre-plongée. En contre-plongée, j'arrive pour dire au revoir. Si j'y arrive à pas tout faire tomber, je vais faire des miracles moi. Comme ça, c'est bon. On va faire le cheval tout le temps. Hop là, allez c'est bon. C'était mon fil qui t'empêchait de venir. Ah bah voilà. Toc. Tu peux me dire si on nous voit bien? Tous les deux? Alors. Ah mais pas trop, on n'a pas le droit les musiques. Faut se décaler par là. Voilà. On cadre. Là c'est bon. Parce que c'est bon, on allait 1 mètre. Ouais, juste la casquette qu'on voit pas. C'est bon. Ah, je suis prêt. Bon bah voilà, donc désolé pour le live qui a été un peu raté complètement. Donc cette petite vidéo faite un petit peu à l'arrache pour compenser. Donc je vais la poster dès que possible, je vais la charger et puis je vais la mettre sur Facebook. Et on fera des vidéos bien mieux. On fera la prochaine fois une vraie partie bien faite comme il faut. Allez, au revoir. Tu coupes Lisa, t'appuies sur la revoyure.